Bonjour, j'espère que vous allez bien. La question que nous nous posons aujourd'hui chez Ibou, c'est est-ce que nous sommes dans un bear market rally? Vous savez, quand la bourse monte fortement dans le cadre d'un marché baissier. Parce que si vous voyez ici le graphique de la bourse de Paris, eh bien vous voyez qu'on vient de monter de 18%. 18%, c'est vraiment une hausse très significative en très peu de temps. Si on regarde les éléments de l'environnement économique, eh ben, ils ne sont pas favorables à cette hausse. Donc ça voudrait dire que c'est effectivement un bear market rally qui va s'arrêter. Parce que, voilà les chiffres de la Banque Centrale Européenne, l'inflation cœur, c'est-à-dire hors énergie et denrées alimentaires, bien, on est en hausse de 5%. Et parallèlement, vous avez ici la croissance économique de la zone euro. Vous voyez qu'elle continue à ralentir. Après avoir fait un pic, cette croissance est en train de baisser très sérieusement. Bon, si on regarde le graphique du CAC 40 en termes de valorisation, vous savez, les droites de régression Ibou, eh bien, on est un tout petit peu au-dessus de la droite de régression. Vous avez pas dit, ça veut dire qu'on n'est pas surévalué, mais enfin, il y a largement la place, si nécessaire, pour perdre un écart type. Et si on regarde le long terme, c'est-à-dire la hausse du marché de Paris depuis la crise de 2009. Vous savez, on vous a toujours dit chez Ibou, on est rentré dans un grand marché haussier. Oui, on est toujours dans ce grand marché haussier. C'est cette espèce de tunnel qui est en vert. Mais vous voyez qu'on est plutôt un peu au-dessus de la moitié de ce tunnel, dans la moitié haute de ce tunnel. Donc là aussi, il y a de la place. On peut très bien descendre vers 5000 sur l'indice CAC, tout en restant dans ce grand marché haussier. Bon, donc perdre à peu près un écart type. Bon, en contrepartie de tous ces éléments, si on regarde un peu plus graphiquement, on vous a mis ici, source Boursorama, bon, l'évolution de l'indice CAC depuis le début de l'année. Vous voyez, on était sur une tendance baissière qu'on a marquée en orange. Et vous voyez qu'on a cassé cette tendance baissière en 2 fois et que maintenant on semble être bien sorti à la hausse de cette tendance baissière. Parallèlement à ça, si on prend les moyennes mobiles, vous avez ici 3 moyennes mobiles, la moyenne à 100 bourses qui est en rouge, la moyenne à 50 bourses qui est en vert et la moyenne à 20 bourses qui est en bleu. Et vous savez que généralement, quand les moyennes courtes, c'est-à-dire 20 et 50 bourses, cassent à la hausse la moyenne longue de 100 bourses, eh bien c'est un signal très haussier. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire une cassure par la moyenne mobile 20 bourses de la moyenne mobile à 100 bourses. Alors c'est haussier, c'est pas très haussier. Pour que ça devienne très haussier, il faudrait que la courbe qui est en vert, c'est-à-dire la moyenne à 50 bourses, casse la moyenne à 100 bourses. Mais ça peut venir demain, voilà, parce qu'elle en est maintenant tout proche. Bon, il y a donc des éléments économiques et graphiques qui sont contraires. Et donc c'est très difficile dans ce cadre-là de trouver son chemin. Et alors à ce moment-là, c'est intéressant d'aller voir ce que fait le marché directeur, c'est-à-dire le marché américain, et son environnement. C'est ce que nous faisons maintenant. Et donc nous prenons l'indice Standard & Poor's et la droite de régression Ibou. Et vous voyez que cet indice, bon, il est entre la droite de régression et un écart type plutôt vers le haut. Alors on va faire un zoom. Vous voyez, il est peut-être un peu au-dessus, dans la moitié supérieure de cet écart type, au-dessus de la droite de régression. Mais vous savez quand notre moins 1 est plus un écart type, on est dans la norme. Donc on ne peut pas dire qu'il soit surévalué ou à peine. Bon, si on prend la canal haussier, ce qu'on avait fait pour l'indice CAC, mais maintenant pour le Standard & Poor's 500, vous voyez qu'on est sur une tendance très haussière depuis la crise des subprimes, depuis 2009. On est toujours dedans. Vous voyez qu'il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an, on était sorti de ce canal haussier. On vous l'avait signalé chez Ibou en disant qu'il pouvait y avoir une baisse de marché, que ce serait même assez probable. Et vous voyez là, on est allé tout en bas de ce canal haussier et on a rebondi dessus. Donc ça, c'est plutôt haussier pour l'indice Standard & Poor's. En contrepartie, si on regarde l'environnement économique, voilà l'inflation, là sont les données de la Réserve fédérale de Saint-Louis, et bien vous voyez qu'on est entre 5 et 7% d'inflation cœur, donc hors denrées alimentaires et énergie. Donc on est quand même à un niveau voilà, franchement élevé. Et si on regarde les composantes principales, enfin certaines des composantes principales de cet indice des prix, vous avez ici l'indice des prix des voitures neuves, vous voyez il a vraiment explosé. Cette année, depuis le début 2021, il est vraiment parti en chandelle. C'est parce que ça c'est un graphique qui est très long et on voit que ça n'était jamais arrivé depuis très longtemps. Bon,
Alors, ce qui pourrait se passer, si vous voulez, c'est pas forcément que le prix rebaisse, mais même si le prix se stabilisait, ben, il n'y aurait plus d'inflation, hein, parce que l'inflation, c'est toujours incomparable par rapport au prix de l'année d'avant. Bon. Et comme on sait que les prix des matières premières est plutôt à la baisse, mais qu'en contrepartie, le prix des composants sera plutôt un peu à la hausse, si on fait une combinaison des deux, on peut imaginer une stagnation du prix là où il est. Si on prend le prix, l'indice des prix des voitures d'occasion, ce qui compte beaucoup aussi dans l'indice des prix aux États-Unis. Alors vous voyez là aussi, il y a eu cette fameuse chandelle. Bon, mais là, en revanche, on plafonne et il se dégage plutôt une fin de hausse. On a l'impression qu'on a eu un pic dans la hausse. Alors là, le marché des voitures d'occasion, ça peut se retourner assez rapidement. C'est-à-dire que si, en 2023, on arrive à produire plus de voitures aux États-Unis, parce qu'il y a moins de problèmes de composants, alors le prix des voitures d'occasion pourrait, lui, assez fortement baisser. Et donc ce serait très favorable pour une réduction de l'inflation. Troisième élément qui compte pas mal dans l'indice des prix, les loyers des résidences principales urbaines aux États-Unis. Alors vous voyez, on n'a quasiment pas arrêté de monter, mais là aussi, en 2021, on a monté beaucoup plus que d'habitude. Est-ce qu'on pourrait avoir une correction de ce côté-là? Alors, ce n'est pas tout à fait sûr. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va continuer à monter, mais ce n'est pas forcément probable qu'on baisse parce que vous savez qu'on aime bien le NAHB, North American Home Builders, c'est un très bon organisme et on aime bien leurs statistiques. Et ici, si on prend la dernière ligne du tableau, Traffic of Prospective Buyers, c'est-à-dire voilà, les gens, les prospects, les gens qui sont en train de visiter des maisons pour les acheter, qui sont en train de regarder des terrains à construire pour construire des maisons, eh bien vous voyez qu'il était à 69 en janvier au début de l'année et qu'on est à 20. Voilà. La dernière fois qu'on l'a monté, on était à 25, donc on a encore baissé. Et 20, vraiment, c'est très très faible. Ça veut dire bon, très très peu de gens envisagent d'acheter des maisons. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit les taux d'intérêt sont hauts, donc le prix de l'immobilier va baisser, donc j'attends qu'il baisse pour acheter. Donc si les gens attendent pour acheter ou construire, eh ben, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir moins de personnes pour louer. Donc ça veut dire que le prix de la location, il va peut-être arrêter de monter, mais en tous les cas, il ne va pas continuer à monter. Bon. Parallèlement à ça, si je prends l'indice général avancé des NAHB, vous savez que la construction, l'immobilier, le prix de l'immobilier, tout ça c'est très important dans l'économie américaine, beaucoup plus important que les exportations par exemple, eh bien il est très bas. Vous voyez, on a continué à baisser et on est quasiment au niveau du plus bas du début de la crise du Covid. Donc c'est vous dire à quel point les prévisions d'activité sur tout ce qui est bâtiment sont faibles aux États-Unis. Voilà, les prix de l'immobilier, vous savez que les prix de l'immobilier, on vous l'a déjà dit, a un impact sur l'épargne, la richesse des ménages, et quand cet impact se produit, ben, les ménages ont tendance à dépenser un peu moins parce qu'ils ont un petit peu peur. Voilà. Donc, à partir de tout ça, on regarde les anticipations d'inflation, on va les regarder d'abord à 2 ans, eh bien on a 2,85%. Donc ça veut dire qu'on n'a pas baissé par rapport au pic où on était allé, mais on a arrêté de monter, voilà, on fait une espèce de plateau. Voilà, 2,85%, c'est beaucoup plus bas que les 5 à 7% d'aujourd'hui, mais c'est un niveau qui est quand même un chouïa plus élevé que quel est l'objectif de la Banque centrale américaine, hein, ou que ce qu'on a eu depuis une dizaine d'années comme niveau d'inflation. Voilà. En revanche, si on prend les anticipations d'inflation à 5 ans, on est à 2,56%, avec là aussi une espèce de petit plateau, et à 10 ans, on est à 2,45%, là aussi avec une espèce de petit plateau. Donc l'impression que l'on a, si vous voulez, c'est que les anticipations d'inflation à moyen et long terme, elles se sont stabilisées à un niveau tout à fait raisonnable, entre 2,5 et 3%, mais un niveau un peu plus élevé que ce à quoi l'économie américaine nous a habitués au cours des dernières années. On repose la question, avec tous ces éléments, est-ce qu'on est dans un bear market rally ? Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des éléments contraires, voilà, sur les marchés. On peut dire d'abord qu'il y a des éléments graphiques qui sont plutôt haussiers. Mais c'est justement typique d'un bear market rally. Le marché rebondit sur des bases de résistance avant de casser ces résistances à la baisse. Voilà. Donc dans un premier temps, on a des signaux haussiers parce qu'on rebondit avant d'aller casser les résistances à la baisse. Voilà. Parallèlement à ça, les éléments macroéconomiques restent plutôt négatifs, mais pourraient assez rapidement se retourner, en particulier au niveau de l'inflation.
En revanche, au niveau de la croissance, bon, il semblerait que l'activité prévisible soit plutôt faible. Voilà. L'impression qui domine, ce pourrait être finalement une croissance économique à venir faible, avec une inflation un chouïa plus élevée que les objectifs des banques centrales, mais pas tellement plus élevés. Voilà. Donc au global, cela pourrait, c'est ce qu'on pense chez Hibou, c'est pas du tout une prévision, hein, mais c'est l'impression que tout ça dégage, c'est que ça pourrait déboucher ni sur un marché haussier, ni sur un marché baissier, mais peut-être sur un marché stable, vous savez, en taux ondulé, comme on en a de temps en temps. Et ce marché en taux ondulé, il pourrait durer un certain temps. Et ça, c'est vraiment très difficile à gérer. Et on voit bien cette difficulté si on regarde l'indice VIX. Voilà. Vous savez, l'indice VIX, c'est l'indice de la peur, enfin, on l'appelle l'indice de la peur, c'est l'indice de la volatilité des obligations qui sont cotées à Chicago. Bon. Alors, plus les gens ont peur, plus la volatilité des obligations est élevée. C'est-à-dire plus les obligations sont chères. Voilà. Et moins les gens ont peur, moins les obligations sont chères. Alors, si vous voulez, d'une manière générale, il faut acheter quand l'indice VIX est très haut, parce que ça veut dire que toute la peur est dans le marché. Et il faut vendre quand l'indice VIX est très bas, parce qu'à ce moment-là, plus personne n'a peur, tout le monde est investi. C'est assez simple. Vous voyez ici, on avait fait un pic en haut, c'est là où il fallait acheter, c'est ce qu'on a fait chez Hibou. Ben maintenant, on est revenu quasiment sur la droite de régression. Donc c'est de l'eau tiède. C'est ni un moment où il faut acheter, ni un moment où il faut vendre. Vous voyez, sur l'indice VIX, on retrouve un peu cette impression de marché qui pourrait ne rien faire, aller et venir à la taux ondulée. Dans les prochaines vidéos, mais cette fois peut-être plus pour nos abonnés, Hibou va essayer d'expliquer comment gagner de l'argent dans ce genre de marché, en taux ondulé. Alors, notre conseil, abonnez-vous et à bientôt avec l'équipe Hibou.